Mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a papa pour t'aider. Il est fort pour ça, non? Tu sais, après ce que je viens de vivre avec Steven, je pense beaucoup à vous. Ah oui, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est fou que vous aimiez aussi fort après tout ce temps. C'est encourageant. Eh bien, bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui mardi 11 avril 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu ce week-end, ça s'appelle Une femme de notre temps. L'origine c'est la France, la durée c'est 1h36, les acteurs c'est Sophie Marceau, Johan Ellenberg, Christina Flutur, Héloïse Bousquet et Michael Epperling. Genre c'est drame, la date de sortie c'est 2022, maintenant voici l'histoire. Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d'une grande intégrité morale. Mais la découverte de la double vie de son mari va soudain la conduire à commettre des actes dont elle ne serait jamais cru capable. Voilà, bon en fait, au départ, j'ai regardé ce film simplement à cause de Sophie Marceau. Sophie Marceau, que tout le monde connaît quand elle était jeune parce qu'elle a débuté au cinéma dans La Boum. Et en fait, tout le monde est très vite tombé amoureux d'elle parce que c'était une jolie fille, enfin bref. Donc Sophie Marceau qui a eu une carrière depuis, une bonne carrière dans le cinéma. Et bon, c'est des films qui sont pas toujours, bon, des fois c'est des comédies, des fois c'est des drames. C'est pas des films d'action, c'est pas des grands films, on va dire, c'est pas des films avec des gros budgets. Et Une femme de notre temps, c'est pas un film avec un gros budget, c'est un film français, ce qu'on appelle un drame. Et puis au départ, j'avoue que c'était pas très intéressant, donc j'ai commencé à me demander si j'allais regarder jusqu'à la fin. Donc Une femme de notre temps, déjà le titre c'est pas terrible. Et donc c'est Sophie Marceau qui joue le rôle d'une commissaire de police qui vit en couple donc avec son mari. Ils n'ont pas d'enfants. Sa sœur est décédée, sa sœur un peu plus jeune donc est décédée. Elle est décédée à Tokyo. Apparemment c'est un suicide. Et en plus d'être commissaire de police, elle écrit des livres. Donc voilà, elle est écrivaine. Et elle a décidé d'écrire un livre sur sa sœur. Et jusque-là, c'était pas très intéressant. Mais un jour, alors qu'elle est au volant d'une voiture de police, enfin une voiture donc banalisée, donc avec un collègue de la police, elle s'aperçoit qu'il y a son mari avec une jeune femme. Donc à un moment donné, ils parlent d'un studio à Paris, donc son mari et elle décide donc un après-midi d'aller dans ce studio de Paris pour voir effectivement s'il est propre, s'il faut le remettre en état. Et son mari est juste en bas, elle le voit par la fenêtre. Son mari était avec toujours la même femme qu'elle a vue quand elle a croisé, donc, enfin quand elle a vu son mari avec cette femme, alors qu'elle était dans une voiture avec son copain, son collègue plutôt, de la police. Et donc, elle voit qu'ils s'embrassent sur la bouche et qu'ils vont monter dans l'immeuble, qu'ils vont monter donc dans cet appartement. Donc, elle essaie de se cacher dans l'appartement. Et là, elle découvre que son mari, évidemment, la trompe, qu'il amène cette femme dans la chambre. Et elle découvre son mari en train de faire l'amour avec cette femme. Et elle essaie de ne pas se faire voir. Voilà, mais bon, elle est vraiment très, très choquée par ça. Parce qu'elle croyait que son mari était fidèle. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que jusqu'à l'heure, évidemment, le film était complètement banal. Mais ils se sont parlé un peu plus tôt, ils se sont dit lors d'un repas donc avec des amis que si jamais, par exemple, son mari, si jamais il apprend que sa femme la trompe, ben, il la tuerait, malgré la loi, etc. Enfin, bref. Et donc, on se dit, waouh, ça va finir mal, quoi, puisque justement, là, la femme, elle apprend que son mari la trompe, alors qu'elle pensait que son mari était fidèle. Et donc, comment ça va finir? Est-ce que ça va finir par un meurtre? En plus, elle est commissaire de police, elle a une arme sur elle. Voilà, donc ça peut finir mal. Bon, je vais pas dévoiler évidemment, mais ça va finir mal. Voilà, ça va finir mal, mes amis. Mais c'est tout le suspense. Enfin, c'est tout le suspense. C'est pas un grand suspense, mais c'est le fait que la vie de cette commissaire de police, cette femme classique, qui en plus d'être écrivaine, elle fait du tir à l'arc. Donc, elle a un arc et des flèches dans son coffre. Elle fait du tir à l'arc. Et bon, ben, c'est une femme normale, moderne, on va dire, mais qui a des sentiments. Elle se trouve que ces sentiments, bah, elle a été trompée, donc voilà, elle est choquée.
bah, elle a sans doute envie de se venger, mais je vais pas le dire, je vais pas vous en dire plus, parce que ça m'a plu. Quand même, ce film m'a plu comment la vie d'une femme classique, qui a une vie banale, presque inintéressante, on va dire, bah, bascule du jour au lendemain. Et c'est comme si vous mettez des épices en fait, dans un plat. Ça, en fait, voilà, ça devient plus banal. C'est un film voilà, qui sort, enfin, qui était au départ classique, banal, inintéressant. Et à partir du moment où vous mettez, comment dire, la sauce épicée, vous mettez quelque chose comme bah, le mari qui trompe sa femme, et ben ça commence à devenir intéressant. Moi, ça a commencé à devenir intéressant parce qu'il y a du piment dans la vie et il y a, voilà, jusqu'à l'heure, il n'y avait rien, quoi. Je veux dire, ils avaient une vie banale, mais en fait, pas si banale que ça parce que son mari, en fait, la trompe, mais ça, vous allez découvrir depuis un certain temps, pas seulement avec une seule femme. Et donc, voilà, donc lui, il n'avait pas une vie tout à fait banale. Elle avait une vie classique, donc, puisqu'elle était amoureuse de son mari et elle était fidèle. Et elle s'aperçoit que, ben, en tout cas, c'était pas le cas pour lui. Et donc, sa vie, du jour au lendemain, n'est plus du tout banale. Et c'est ce qui rend le film intéressant. Sinon, au départ, évidemment, le film n'était pas intéressant. Il se passait rien du tout. Mais c'est après que, effectivement, elle découvre la liaison de son mari que moi, je trouve que ça devient intéressant, que ça bascule de tout au tout, en fait. Ça bascule complètement. Mais ça, je vous laisse voir. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye.